Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et on continue aujourd'hui la série sur mes jeux Lenormand, puisque c'est le 4e jeu que je vais vous présenter. Il me restera ensuite à vous faire découvrir les rêves enchantés de Lenormand de Kiro Marchetti. Et vous aurez vu tous mes Lenormand de ma collection, qui sont au nombre de 5 pour le moment. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est The Sweetness of Lenormand de Angélique Voyance aux éditions Buissière que je vais vous présenter. Donc il est de taille, de petite taille, puisque c'est un Lenormand avec des petites cartes, un petit peu comme celui-ci que je vous avais présenté. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien quand les Lenormands sont de cette taille-là. En général c'est la taille standard des Lenormands, mais comme vous avez vu avec celui-ci, les cartes étaient plus grandes. Elles sont cartes type oracle, mais en général les Lenormand c'est vrai que ce sont des petites cartes et moi j'aime bien ce format là, donc encore un jeu que je trouve super cool. Et puis vous voyez, la boîte aussi n'est pas très grande, donc vous pouvez l'emmener partout, c'est cool, c'est sympa. Alors, ce jeu-là, je l'ai payé 16,80 € chez Cultura. Voilà, vous le retrouvez un petit peu plus cher chez Amazon, donc il faut regarder. Donc bon, à voir, mais apparemment vous le trouverez pas partout au même prix. Voilà, moi je sais qu'a priori sur Amazon il est plus cher, donc si vous pouvez essayer de le trouver en magasin, c'est mieux. Mais bon, moi ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, donc c'est vrai que depuis je l'ai pas revu. Donc à voir, mais bon, à mon avis sur internet vous le retrouvez encore quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos de la boîte? Cet oracle est une adaptation gourmande du célèbre Petit Lenormand, dont il respecte scrupuleusement codes et symboles. Angélique Voyance vous propose de voyager avec elle dans de merveilleuses contrées où nature et animaux évoluent parmi les douceurs meringuées ou chocolatées. Dans ce monde magique aux lumières gaies et acidulées, où les houpiers forment des bouquets de sucettes et où les chemins sont bordés de guimauves comme de gâteaux crémeux, vous serez ramené au temps de votre douce insouciance et saurez deviner, écouter et comprendre les messages qui vous sont destinés. Donc c'est un jeu de 36 cartes, hein, puisque comme d'habitude, le Petit Lenormand est composé de 36 cartes. Et à l'intérieur, vous allez voir, on a des petites cartes avec les mots-clés, donc c'est plutôt sympa. Donc au niveau de la boîte, c'est une boîte en dur qui s'ouvre sur le côté. Voilà, comme un tiroir. C'est sympa, moi j'aime bien. Bon, dans un sac à main, elle a tendance à s'ouvrir facilement. Donc, à la limite, soit vous la mettez dans un sachet, soit vous mettez un élastique. Parce que, voilà, vous pourriez vous retrouver avec toutes les cartes partout dans le sac à main. Ou, voilà, dans une pochette. Mais, voilà. Donc, à l'intérieur, on y retrouve donc les cartes. Donc, voilà l'intérieur de la boîte. Donc là, nous avons les cartes. Les 36 cartes. Voilà. Et au fond, donc, nous avons des petites anti-sèches pour les mots-clés de chaque carte qui font le jeu Le Petit Lenormand. Donc, vous avez par exemple le cavalier, nouvelle, visite, ça nous dit. Donc, le vaisseau, l'étranger, les voyages, les changements. Donc par contre, ça nous dit, là, elle dit les trèfles, chance et petit bonheur, regardez les cartes aux alentours. Donc ça, c'est quand il faut vraiment associer la carte pour avoir plus de détails pour votre guidance. Donc ensuite, là, c'est pareil, on a les nuages. Donc elle nous dit, regardez les cartes qui l'entourent pour préciser quels seront les domaines perturbés. On a le bouquet, surprise, bonheur, parfait cadeau. Donc voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Qu'est-ce que je vois? Alors, l'homme, elle nous dit, il représente le consultant, le partenaire, l'époux, un ami important, l'autre femme dans une relation homosexuelle. Et donc, pareil, là, pour la femme, c'est la même chose. Donc, c'est l'autre homme dans une relation homosexuelle. Donc, prenez les cartes consultant, consultante, comme les partenaires, par exemple. Voilà, après, à vous de trouver le bon mot pour correspondre à votre situation. Donc ensuite, on a une petite carte avec une biographie. Donc on nous dit que Angélique est née en 1968 à Marseille. Voilà, donc ça nous explique un petit peu sa petite vie. Donc voilà, ça nous dit son rapport passionnel à la cartomancie l'a conduit à créer ses propres jeux en intégrant aux codes et symboles du Lenormand une esthétique onirique et gaie où la nature est souveraine. Aujourd'hui, Angélique est connue pour ses nombreux tirages et sa grande connaissance pour cet oracle. Elle vit toujours à Marseille avec son mari et assistant et son merveilleux chat Sushi. Voilà. Et ensuite, on a une carte
pour la retrouver sur les réseaux sociaux. Donc vous l'avez sur Facebook et vous l'avez sur YouTube. Voilà, sa chaîne c'est Angélique Voyance, si vous voulez aller voir ce qu'elle propose. Voilà. Apparemment, elle n'est pas sur Instagram. Bon, depuis maintenant, peut-être qu'elle y est. Parce que je n'ai pas la date de quand ce jeu a été créé. Non, j'ai pas de date. Du coup, je ne peux pas vous dire. Mais moi, ça fait un petit moment que je l'ai. Je pense que ça fait au moins... je pense au moins 3 ans. Donc, il doit dater de... Là, on est en 2024. Je pense 2021-2022. Alors ensuite, au niveau des cartes, alors on est sur une qualité mass market, donc les cartes sont assez épaisses. Franchement, la qualité est bonne, elle se plie facilement. Alors après, est-ce qu'on peut faire l'éventail facilement? Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien faire l'éventail, donc je vous montre. Ah ouais, ça s'étale pas très bien. Voilà, vous voyez, pour faire l'éventail, c'est pas très pratique. Dans la main, c'est pareil, ça glisse pas trop. Moi, ça me dérange pas parce que je fais pas l'éventail, mais c'est vrai que si vous aimez bien faire l'éventail, bon, les cartes ont du mal un petit peu à se mettre en place. Voilà, comparé à d'autres jeux qui, ça s'étale direct. Là, il faut un petit peu l'aider. Mais bon, ça passe quoi. Donc, le dos, vous l'avez vu, on y voit plein de bonbons. Donc, c'est sympa. Moi, je trouve marrant. Et après, vous avez des tranches blanches. Voilà. Allez, donc, on va découvrir les cartes de ce jeu, le Normand. Donc, vous allez voir, on est dans un monde vraiment de bonbons, de gourmandises. Donc c'est plutôt sympa, moi je trouve qu'il est tout mignon. Par exemple, voilà, pour une jeune fille ou quoi, il peut être sympa. Voilà, si par exemple vous avez une ado qui veut débuter dans la cartomancie ou qui veut découvrir le système le normand, elle est plutôt sympathique, il fait un petit peu doudou deck quoi. Malgré que voilà, vous avez les mêmes messages qu'avec un autre le normand, mais peut-être qu'avec celui-ci les messages passeront plus en douceur qu'avec d'autres le normand qui pourraient être un petit peu plus francs avec leurs illustrations. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque jeu après a son énergie. C'est comme les tarots, vous pouvez avoir 10 000 tarots, les 10 000 tarots auront chacun leur énergie et vous ne prendrez pas les messages de la même manière, malgré le fait que le message soit le même, puisque vous retrouvez toujours les mêmes cartes et donc les mêmes associations de cartes. Mais suivant l'imagerie, les illustrations et l'énergie du jeu, les messages ne seront pas délivrés de la même façon, ou vous-même en fait ne vous impacteront pas de la même façon. Donc celui-ci, il est plutôt sympa. Moi, je le trouve super mignon. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes du coup. Donc là, nous avons le cavalier. Alors par contre, sur ces cartes-là, on ne retrouve pas le nom des cartes. Donc vous voyez, on a juste le numéro. Et après, là, on a juste l'association avec la cartomancie traditionnelle. Donc là, le 9 de cœur, toujours. Voilà, donc ça fait juste le cœur. Donc vous verrez après, ben là c'est le carreau. Elle n'a pas mis la carte entière, elle a juste mis le symbole avec le numéro qui correspond. Voilà. Et donc vous n'avez pas les noms, par exemple. Voilà. Alors, attendez 2 minutes, je range juste ça. Hop, je suis à vous. Attendez, j'arrive. Voilà. Allez, donc du coup, on est sur le cavalier, les trèfles, le vaisseau ou le bateau, la maison, l'arbre, les nuages, avec ces macarons là, c'est trop rigolo, le serpent, le cercueil. Alors là, le cercueil, il est ouvert dans ce jeu-là. La plupart du temps, alors il est soit recouvert, par exemple, comme on l'a vu dans celui de la Cartamundi, je crois qu'il est recouvert. En général, voilà, il est soit couvert, mais en tout cas, il est toujours fermé normalement. Et là, elle a décidé de le laisser ouvert. Donc ça peut donner une interprétation de plus à votre guidance, par exemple. Le bouquet. La faux. Le fouet. Les oiseaux. L'enfant, avec ses petites guimauves là. Le renard, je le trouve magnifique le renard. J'adore cette carte, je trouve qu'il est très très beau. Et je sais pas pourquoi, en fait le renard il a une signification quand même assez
assez négative dans le normand, puisque il correspond à la manipulation, en général. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Je sais pas pourquoi, en fait, elle me parle beaucoup. Alors, c'est peut-être l'animal, en fait, mais j'aime beaucoup cette carte. Et j'y vois souvent plus le fait d'être malin, voilà, de faire preuve un petit peu, comment dire, euh, faire un petit peu preuve de toupet, quoi. C'est-à-dire que on tente quand même la chose, même si on n'est pas sûr de nous, on y va quand même, quoi. On est un petit peu téméraire, quoi. Et j'aime bien cette carte, en fait. Je la vois pas forcément négative. Tout dépend du tirage, mais pour moi, elle peut ne pas être négative. Donc l'ours, avec son miel. Donc là, on est sur les étoiles. Enfin, ou l'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. Alors là, par contre, vous voyez, contrairement aux autres jeux que je vous ai présentés, donc les autres jeux que je vous ai présentés, vous pouvez les retrouver dans ma playlist, ma cartothèque. Donc je vous ai présenté le joli petit Lenormand, le Mademoiselle Lenormand et le jeu Lenormand, on va dire le classique, aux éditions Cartamundi. Vous les retrouvez dans cette playlist. Donc je vous invite à aller voir, puisque ben, vous verrez que sur les 3 autres cartes, le jardin, on y voit toujours une fontaine. D'ailleurs, vous verrez que dans les rêves enchantés aussi, c'est la même signification. Et là, ben, sur celui-ci, vous voyez, il n'y a pas de fontaine. Il n'y a pas de fontaine et il n'y a pas de kiosque là, comme on voit souvent dans les jardins. Là, elle a choisi de faire juste un jardin, en fait, avec des bonbons. Mais du coup, il n'y a pas de construction humaine. Voilà. Donc ça peut être aussi euh, un autre symbolisme pour l'interprétation, par exemple. Là, on est sur les montagnes, ou le mont. Ça, c'est le chemin, ou les chemins. Les souris. D'ailleurs, là, il n'y en a qu'une. Normalement, ils en mettent au moins 2 ou 3. Et là, on n'a qu'une souris. Mais on voit qu'elle est en train de grignoter le cupcake, quand même, là. Donc, elle est trop choupie aussi, j'adore. Le cœur. L'anneau. Le livre, donc qui est ouvert dans sa version à elle. Je vous l'ai déjà dit aussi dans les autres versions. Dans les Lenormand, vous pouvez retrouver soit le livre ouvert, soit le livre fermé. Donc à vous de voir si vous en donnez une explication différente ou pas. La lettre. Donc là, vous avez l'homme, ou le consultant du coup. La femme, ou la consultante. Là, on est sur les lys. La lune, non, le soleil, pardon, avec ce donut là. La lune, avec un croissant. Aux amandes, s'il vous plaît. La clé. Les poissons, avec le coquillage là qu'on mangeait quand on était enfant. En tout cas, moi, dans mon enfant, j'en mangeais. Hein. Peut-être que les plus jeunes que moi s'en souviendront pas, n'ont pas connu. Mais nous, on mangeait ça quand on était enfant. L'encre et la croix. Bon, la croix, voilà, vous voyez, celle-ci, elle fait moins peur que celle que l'on peut voir dans d'autres Lenormand, où elle représente bien ce côté, la tristesse, voilà, le fardeau, porter sa croix, des choses comme ça. Par contre, elle aussi, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, quand je vous ai présenté celui-ci, pour moi, la croix, c'est pas forcément notion de tristesse, notion de fardeau. Moi, j'y vois plus le côté aussi de spiritualité, de croyance, d'avoir la foi. Et elle, c'est bien parce qu'en fait, elle le met. Vous voyez, la tristesse, fardeau, évidemment, porter sa croix, c'est ce qu'on retrouve majoritairement comme mot-clé pour le Lenormand. Mais elle a aussi mis avoir la foi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle, au moins, elle met les deux significations, et sincèrement pour moi, ça me parle plus d'avoir la foi, et ça représente plus pour moi les croyances plutôt que la tristesse. Mais après, voilà, selon le tirage, évidemment, il faudra peut-être l'interpréter de cette manière-là. En tout cas, vous voyez que finalement, moi je me retrouve dans ces significations à elle, puisqu'elle a aussi ce côté de croyance et de foi pour la croix, et pas seulement
une interprétation triste, négative, quoi. Voilà. Donc écoutez, ben, ce jeu, moi je le trouve super sympa, je le trouve très mignon. Au niveau de la taille, ben, moi il me va très bien parce que franchement, je peux le mélanger super facilement. Les cartes, elles se mélangent bien. Après, ben, il s'abîme pas parce que les cartes, elles sont assez épaisses. Franchement, elles sont quand même de qualité. Donc, je pense que c'est un jeu qui, sur le long terme, vous le gardez et voilà, vous l'abîmez pas quand même. Les cartes vont pas se plier comme ça facilement. Hein. Donc, voilà, le seul truc, c'est que pour faire un étalement, ben, c'est bof. Et après, ben, la taille des cartes permet de faire le grand tableau, le normand. Donc, vous savez, le grand tableau, c'est quand on utilise toutes les cartes du jeu. Donc, qu'on étale devant nous et qu'on interprète, voilà, selon l'emplacement des cartes. Donc, vu que les cartes sont petites, il est facile à faire le tableau pour le coup, parce que ben, quand vous devez étaler 36 cartes, ça prend de la place. Donc voilà, pour moi, ce jeu, il est bien. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même connaître le système dans le sens où vous n'avez pas les noms dessus, donc ben, parfois, peut-être que vous pouvez être un petit peu perturbé par les illustrations et pas forcément refaire le lien. Bon, même s'il est quand même assez simple, hein, franchement, les illustrations, on les retrouve quand même facilement. Bon, là, il y a les étoiles. Les étoiles, je trouve que c'est celle qui est la moins claire, peut-être. Moi, j'aurais peut-être fait plus des formes d'étoiles, bon, voilà. Mais hormis ça, bon, là, c'est pareil, le jardin, normalement, on a l'habitude d'avoir soit un kiosque, soit une fontaine. Là, on ne l'a pas. Donc, voilà, ça peut un petit peu perturber. Là, bon, l'encre, on voit quand même que sur le gâteau, il y a l'encre. Donc, même si elle en a mis plusieurs, que normalement, il n'y en a qu'une. Mais voilà, tout ce qui est l'anneau, le livre, le cœur, la clé, l'enfant. Bon, ça, c'est le chemin. Alors là, vous, par exemple, vous n'avez qu'un chemin. Souvent, sur les Lenormand, vous allez avoir, cette notion de faire un choix, quoi, prendre une décision, dans le sens où vous allez avoir deux chemins qui s'offrent à vous. Bon, elle en a mis qu'un. Donc, à voir comment vous l'interprétez, si vous l'interprétez de la même manière ou avec ce jeu-là, si vous l'interprétez autrement. Mais voilà, après les cartes elles sont quand même, le symbolisme il est là, on le retrouve facilement. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas les noms dessus, donc bon, ça peut peut-être un petit peu perturber si vous aimez bien avoir les noms sur les cartes. Les autres les ont, les noms. Attendez, j'ai un doute pour celle-ci. Oui, sur celle-ci il y a les noms. Donc en fait j'ai 3 jeux où les noms sont sur les cartes. Et 2 où il n'y a pas les noms, parce que c'est pareil sur le Rêves Enchantés. De mémoire, il n'y a pas les noms. Ouais, il n'y a pas les noms. Bon, celui-là, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, du coup. Mais voilà, donc mis à part ça, ben voilà, vous retrouvez quand même le numéro de la carte. Donc normalement, les cartes sont dans le même ordre que dans les autres, donc vous n'êtes pas perdu, vous retrouvez facilement la carte. Et vous avez cette notion avec la cartomancie traditionnelle. Moi j'aime bien le fait d'avoir peut-être que simplement le pic, le trèfle, le carreau, et d'avoir juste voilà le petit numéro de la carte en fait. Moi je trouve sympa. Voilà, après ça me dérange pas, j'aime bien, c'est plus discret parce que bon en soi, moi la cartomancie traditionnelle pour l'instant dans mes interprétations du Lenormand, je l'utilise pas. Mais bon, voilà, après, peut-être que vous préféreriez avoir carrément la petite vignette, là. Mais bon, moi, je trouve que c'est très bien comme ça, c'est discret, ça le mérite d'être là. Voilà. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur ce jeu-là, moi, je l'aime bien. Il est sympa, il est mignon. Je l'utilise surtout quand j'ai envie de faire des tirages plutôt sympas, plutôt légers. Bon, forcément, quand vous voulez faire un petit peu de guidance particulière, que vous allez peut-être aller vous titiller dans les ombres, les choses comme ça, forcément celui-ci est pas forcément adapté par rapport à ses illustrations, puisqu'il est plutôt coloré, acidulé, il donne plutôt la pêche, voilà, alors il va peut-être nous rappeler à des souvenirs d'enfance, par exemple comme vous avez vu avec les poissons, avec le coquillage. Sinon voilà, vous voyez là avec le coquillage ça peut faire voilà nous ramener aux souvenirs d'enfance, mais voilà, sinon il est quand même plutôt choupi, plutôt mignon, c'est un petit peu dans la même énergie que celui-ci que je vous ai présenté, le joli petit Lenormand. Donc voilà, où on a des couleurs vraiment girly, sympa. Donc oui, effectivement, vous n'allez pas faire le même type de tirage qu'avec celui-là, comme on l'a vu dans cette vidéo de présentation, où les cartes sont un petit peu plus mystiques, sombres, enfin plus mystiques parce qu'elles sont quand même colorées, mais c'est vrai que l'énergie est quand même plus shadow work, on va dire, avec celui-là, plutôt qu'avec celui-ci, avec The Sweetness of Lenormand.
Après, c'est vrai que vous verrez, les rêves enchantés, moi je l'utilise surtout pour tout ce qui est relationnel. Donc c'est vrai que si je dois faire un tirage relationnel type sentimental, prioritairement, je vais utiliser les rêves enchantés. Je vais pas utiliser celui-là. Voilà. Celui-ci, ça sera pour faire des petits tirages, voilà, sympas, légers, pour faire un petit point, voir un petit peu ce qui peut arriver dans l'avenir, des choses comme ça. Mais pas forcément pour faire un tirage en profondeur. Voilà, je vais pas poser des questions très très sérieuses avec ce jeu-là, par exemple. Mais c'est parce que moi, au niveau de l'énergie, je fais une différence. Après, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel type de question. Ça reste un Lenormand. Donc après, vous pouvez l'utiliser pour faire n'importe quel tirage, hein, évidemment. Hein. Vous pouvez avoir très bien que celui-ci et faire tous les tirages. Simplement, moi, comme j'en ai plusieurs, c'est comme avec les tarots. Selon les questions, selon l'énergie dans laquelle je me trouve, je vais préférer celui-ci ou celui-ci. Voilà, mais sinon, il est très bien. Voilà les amis, bon ben je m'arrête là. Du coup, on se retrouve dans la prochaine présentation de jeu, donc qui sera les rêves enchantés de Lenormand, de Kiro Marchetti. Donc vous verrez, je vous présenterai celui-ci. Alors il est très connu, hein, on le voit beaucoup dans les vidéos de guidance. Mais voilà, celui-là je l'aime beaucoup aussi, j'aime bien les illustrations, je le trouve sympa et voilà, pour tout ce qui est sentimental et tout, il marche très bien. Donc c'est pour ça qu'en général, j'utilise pour ce type de questions-là. Voilà, mais ça, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Voilà les amis, bon ben écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi, dites-moi en commentaire si vous aimez le système Lenormand, si vous connaissiez ce jeu-là ou pas, quel jeu vous utilisez, peut-être si vous avez une autre version du Lenormand, laquelle vous préférez. Si vous avez vu mes 3 autres dernières vidéos sur les autres jeux que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez des 4. Voilà. Donc je serai ravie de vous lire, toujours dans la bienveillance, évidemment. C'est pas la peine de venir me mettre des commentaires méchants ou haineux. Dans tous les cas, je les supprimerai parce que ça ne sert strictement à rien. Voilà. En tout cas, je vous remercie si vous êtes arrivés à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.